Salut la famille, salam à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière petite vidéo de dégustation avant le ramadan. Je suis accompagné de monsieur Baltimore Louis, le mec, le Marvel comique, le comique du net. Le comique du net. T'as pris, on était chez Pépé Santana, vous savez, j'ai déjà été là-bas. Vous nous avez bien, t'as pris quoi? Moi j'ai pris un tacos, je sais même pas ce que j'ai pris en fait. J'ai pris un tacos, tout ce qui est un peu basique. Je me suis pas cassé la tête. Il y a quoi dedans? Dedans il y a des pommes de terre avec, je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Avec quoi dedans? Je sais plus. Ah oui, avec de la viande, un steak. T'as pris un steak? Il n'y a pas de Non, poulet? et du cordon bleu, du cordon bleu. Ah, Non, d'accord. du cordon bleu. Avec des potatoes, vous avez fait? Ouais, j'ai fait tout ce qu'il y a de plus basique. D'accord. Moi j'ai pris à peu près la même chose, mais j'aurais dit mettez pas de frites dedans, pas de potatoes dedans. Donc il y a de la viande de grec dedans, de la viande de kebab. Et quoi? J'ai racheté un deuxième truc. Tenders, du poulet tenders. J'ai pris du poulet tenders. J'ai pris ça avec des potatoes. Eh, franchement, il m'a mis bien. Hein. Non, ça sert de faire des vidéos, gros. Non, franchement, il m'a mis super bien. Eh, je fais combien de potatoes par terre? Là. Eh ben, pas de gaspillage, c'est mieux. Avec, comme d'habitude, par contre, c'est sauce en pot là-bas encore, tu vois. Je lui ai dit, gros, mets-moi plein de sauce aussi, tu vois. J'ai plein de sauce dans le sac. Je ne voudrais pas accepter. Bref, c'est la dernière dégustation avant le début du ramadan, Inch'Allah. Donc le ramadan, il va débuter là, fin de semaine. Pendant le ramadan, bien entendu, il n'y aura pas de dégustation. Mais j'ai quelques projets que je vous expliquerai tout à l'heure en fin de vidéo. Là, on va manger tranquillement. On va se faire plaisir et on va parler un peu de ce qui s'est passé en ce moment là dans l'actualité d'internet, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu vois, là j'ai envie de passer un coup de gueule par rapport à ce qui se passe sur Twitter. Il y a un gros souci sur Twitter, c'est que mon point de vue c'est devenu le pire des réseaux sociaux. Franchement pour moi c'est devenu le pire. Pourquoi? Parce que tout le monde veut faire le fou, tout le monde veut faire le mec qui est sombre, tout le monde commence à insulter gratuitement. En fait les gens, tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire du buzz. Juste pour faire des retweets. Mais à la fin, ils ont gagné quoi? Ils ont rien gagné du tout. Ouais, je suis sombre. Ouais, t'as percé. Hey. Pour moi, un mec qui a percé, c'est un mec qui a signé un contrat pro. Tu vois ce que je veux dire? Qui a gagné de l'argent, qui a gagné quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui sert de Twitter pour justement faire des projets. Et puis, comme il a fait un exemple parmi tant d'autres. Hein, je vais prendre le premier qui me vient à la tête, c'est Chasseur de rêve, Yanis. Yanis, il a fait du buzz avec ses vidéos. Il a eu plein de followers. Il en a profité. Il a créé sa marque. Et puis, ils vont ses t-shirts, ils vont ses pulls. Après, là, moi j'aime bien les gens qui réfléchissent comme ça. Sinon, Rebeu des Terres, il profite de son buzz aussi. Ouais, Rebeu des Terres. Eh, j'ai kiffé grave, il a pris 30 000 followers, le mec. Ouais. Il a fait un petit buzz sur Damso, franchement, c'est bien. En plus, Rebeu des Terres, sur sa tête, il est tout gentil, le mec. Hein, ouais, je peux pas dire qu'il est méchant, le mec, il est gentil. C'est un bon gars. Le mec, il a fait un buzz. Après, il a fait le buzz avec Oasis, il a fait le buzz avec les canettes. Il a trop bien géré le truc. Moi, franchement, j'aurais sorti une chaîne YouTube direct, ouais. Même si j'ai rien à dire. Lifestyle, tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, bien. Des gens comme ça, c'est cool, tu vois. Mais des gens qui ont 50 followers et 200 abonnements, qui viennent t'insulter ta mère gratuitement juste pour faire des dingues. Là, j'ai percé. Consuelo, t'as percé. Carrément, ça fait des fakes pour percer. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est devenu n'importe quoi avec les... C'est comme les féministes, tu vois. Les afro-femmes, les féministes, hein, c'est... Je vais prendre la mauvaise catégorie, hein, parce que t'as des gens, ils ont des bonnes causes, tu vois. Ben, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est parler. Parler sur les gens. Faire de la médisance. Le dernier exemple en date, c'est avec Yaya Touré. Vous savez, il y a eu des malheureux attentats à Manchester, tout ça, il y a des gens qui sont morts et tout, c'est malheureux. Comme partout dans le monde. Et Yaya Touré, il est de Manchester. Il habite à Manchester. Ouais, bah c'est pour ça, tu vois, il fait un don pour les victimes. Les gens, ils ont été parler. Les gens, ils ont été dire, ouais, Yaya Touré, machin, il fait ça, mais pour son pays, qu'est-ce qu'il fait? Pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait? Pour les victimes de Boko Haram, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique, le mec? Toi, t'as fait quoi par parler? Tu vois, carrément, les gens, ils font des bonnes actions. Vous allez quand même parler. C'est un truc de dingue. Franchement, j'ai pété un câble, moi. Je dis les gens, carrément. C'est fantastique. C'est incroyable. Les gens, ils font des bonnes actions. Maintenant, vous allez parler sur eux. C'est complètement... Et réfléchissez dans votre tête, là. Il y a quoi dedans? Il y a du sel, ou c'est vide? Il n'y a même pas de sel, c'est vide, carrément. Même Homer Simpson, il a plus de cerveau que vous. C'est un truc de dingue. Les gens, ils veulent pas les laisser vivre. Toujours un truc à dire. Moi-même, regarde, je m'appelle le critiqueur sur Twitter. Je critique, mais les critiques, ça peut être positif. Des fois, je fais la lumière à certains gens, des fois, je me plains sur certaines choses. C'est un peu global, tu vois, c'est un peu le tout, je fais un peu de tout. Non, t'as des gens, leur but, c'est critiquer toute la journée, du matin au soir, mais dans le négatif. Ouais, je suis cousin.
quand on parle de ces personnes-là, je fais pas une généralité sur ce genre de personnes. C'est une partie de ces personnes-là, parce que dans chaque catégorie de personnes, tu as une partie qui est mauvaise. Tu vois, t'as des gens, ils sont bons, t'as des gens, ils ont des bonnes causes. Mais tu as des gens, tu vois, j'ai des amis féministes, des filles, ça se passe super bien. Je comprends leur rôle, leur situation. Quand elles se plaignent d'harcèlement de rue, par exemple. Mais le vrai harcèlement de rue, c'est les mecs qui cassent les couilles, tu vois. Les gens qui aucun respect, aucune éducation. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec elles. Je les soutiens même. Mais des meufs qui viennent te casser la tête parce que, mon frère, parce qu'elles sont jalouses de toi, je sais pas, moi, trouvez-vous d'autres occupations, tu vois ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour dire que vraiment, Twitter, c'est en train de partir en cacahuète. Avant, c'était super, on s'amusait, c'était cool. Il y avait des gens qui faisaient des bons cris dessus. Enfin, même aujourd'hui, t'en as toujours qui en font, mais il y en a moins. Aujourd'hui, les gens, c'est quoi? C'est que des gros comptes full masse, que des comptes qui viennent t'insulter dans tes mentions pour rien, gratuitement. Des gens qui veulent faire des RT, des gens qui font du fake maintenant. À la rigueur, tu gagnerais de l'argent. Je les comprendrais, les gens. Là, tu gagnes pas d'argent, frère. Tu gagnes pas d'argent. Pourquoi? C'est quoi le but? Bref, le truc, c'est pas ça. C'est que là, on est en train de déguster notre dernier truc avant le ramadan. On en profite. Et je vais parler un peu de mes vidéos pendant le ramadan. Les 2-3 premiers jours, je vais aller les passer chez les parents. Ensuite, je reviens. Et je vous ferai des vidéos pour faire découvrir des endroits à Paris où on peut manger pour les gens qui sont seuls, des étudiants, ceux qui n'ont pas de famille, les convertis, parce qu'il y en a plein comme ça, ils se retrouvent tout seuls pendant le ramadan. Et les gens, forcément, pendant le ramadan, ils se réunissent en famille et puis ils pensent pas à leurs amis ou à leurs frères, tu vois, qui sont seuls. Et souvent, ces gens-là, ils se plaignent pas, tu vois, donc ils ont l'habitude. Donc, je vais vous montrer un peu à partir de la semaine prochaine des vidéos où je vais vous montrer des endroits où on peut acheter des msemen, on peut acheter des gâteaux, on peut acheter plein de trucs. Pendant le ramadan, c'est super bien. À Paris, il y a plein d'endroits comme ça, surtout dans le 18e. Aussi, je voudrais parler de la chaîne vidéo du M. Ouais, il prépare un gros truc. Il prépare un truc de malade. Il prépare un gros truc, le M. Alors, allez sur sa chaîne YouTube, le M. Sur son tweet épinglé, il y a le lien, vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Il prépare du lourd. Voilà, c'est très intéressant ce qu'il va faire. Nous, on a vu un aperçu, c'est grandiose. Donc, allez le soutenir. J'aimerais aussi soutenir tous les gens sur Twitter qui sont sur YouTube, comme moi j'ai fait. Ça, franchement, c'est super, les mecs. N'hésitez pas, faut pas avoir honte. Pourquoi tu rigoles? Là, je sais pas. Je sais pas. Ils font de ma gueule. Ouais, je rigole. Je sais pas. En premier, Louis Baltimore. Lui, allez aussi sur sa chaîne YouTube, Louis Baltimore. Non, allez. là, en ce moment, je prépare rien du tout. Je fais pas de vidéo, je fais rien du tout. Donc, là, il fait du travail d'écriture. Hein. Ouais, si vous voulez y aller, allez-y. Mais là, en ce moment, je prépare rien du tout. Il y a qui encore qui se lance? Donc, Ah, tu sais quoi? Il y a ouais, Martav de Ouais, Lyon. Martav V9, ouais. Martav V9, allez le suivre ouais. aussi. Ce mec-là, il me fait super rire. Eh, je te jure, c'est un mec, regarde, il est jeune, il est beau. C'est vrai, c'est un beau gosse, hein. Franchement, c'est un beau gosse. Il fait rire. Le mec, il a tout. Là, il lance sa chaîne YouTube. Allez sur sa chaîne YouTube, allez vous abonner. Allez-y, les mecs, ça va être super intéressant. Ouais. Il y a qui encore? Il y a Mylène Manhattan aussi qui a sorti sa chaîne YouTube, qui a fait sa 3e ou 4e vidéo là. Elle aussi, il faut aller la soutenir. Parce qu'il y a peut-être du monde sur Twitter, mais les gens qui cliquent, il n'y en a pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Allez vous abonner, ça coûte rien du tout. Mettez des pouces bleus pour soutenir les gens qui se lancent. Voilà. Au lieu de faire les rageux là, juge des Grecs. Cousin, je fais ce que je veux. Bref. C'est la petite vidéo dégustation avant la fin du ramadan avec quelques petites dégustations. La dernière fois, ton tweet, il y a un tweet de toi qui m'a fait trop rire. Lequel? Quand tu m'as dit, ouais, il y a des darons, dans des mères, elles ont accouché par césarienne. Elles ont accouché par césarienne pour rien, mon frère. Ils sont là, leurs enfants, ils sont là, ils cassent les couilles. Ça veut dire qu'on leur a fait un grand sac dans le ventre, au scalpel ou avec je ne sais quel ustensile. Et ces gros fils de pute, au lieu de ne pas casser les couilles aux gens, de mener leur vie tranquille, ils sont là, ils marquent de la merde sur Twitter où ils cassent les couilles aux gens. Donc il y a des darons, ils ont fait des césariennes pour rien. Tu te rappelles la meuf qui m'a mentionné, là, qui m'a insulté? Et franchement, je sais pas. Ouais, t'as 39 ans, j'ai pas 39 ans. Ouais, t'es vieux, tu juges des Grecs. Ça, c'est pas son problème, ça. J'ai dit, cousine, moi, si je devrais regarder ta vie, c'est quoi? La meuf, elle habite chez sa mère, elle est enceinte, elle va accoucher, mais il n'y a pas de père pour le gosse. Et le père, il est sur Twitter avec d'autres meufs. Moi, j'ai rentré dans ce sujet-là quand même. Non, mais c'est un exemple. Regarde, balayer devant chez toi avant de balayer devant chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas besoin de balayer devant chez moi. Tu vois, moi, j'ai pas besoin. Je sais le faire. Bref, les khaïs, je vous dis à bientôt. On va se retrouver pour des nouvelles vidéos pendant Ramadan. À partir de la semaine prochaine, ça va être super. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Surtout ceux qui sont là, qui cliquent là, cliquez, on veut du clic, nous c'est tout ce qu'on recherche. Bref, nous on fait des choses, faites pareil, faites des choses et on vous soutiendra aussi. D'accord? Merci la famille, c'est fait un plaisir. Maintenant on va finir la dégustation tranquillement avec Louis Baltimore. A plus les khaïs. Chieux!